Bienvenue! Alors, au plus profond de notre cerveau, il y a un centre de commande. Mais un centre de commande tellement puissant qu'il dirige à peu près tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on fait, sans même qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, on va lever le rideau sur ce duo absolument magistral. On peut se poser la question, hein. C'est tout simple, mais la réponse, elle, est super complexe. Qui appuie sur le bouton faim? Qui sonne l'alarme quand il est temps de boire? Et qui, le soir, nous pousse tout doucement vers le sommeil? Eh bien, la réponse, c'est pas vraiment nous. En tout cas, pas consciemment. Pour bien comprendre, le mieux, c'est d'imaginer notre corps comme un immense orchestre. Chaque organe, c'est un musicien. Chaque fonction, une mélodie. Et pour que toute cette symphonie sonne juste, il faut bien un chef d'orchestre, un vrai maître, qui travaille dans l'ombre pour que tout soit harmonieux. Allez, on y va. Ce chef d'orchestre, ce génie un peu invisible qui mène toute la danse, c'est lui, l'hypothalamus. C'est lui qui lit la partition, qui ressent les besoins du corps et qui donne le tempo à tout le monde. Pour être très précis, l'hypothalamus, il est niché juste en dessous d'une autre structure qui s'appelle le thalamus, vraiment au centre, à la base de notre cerveau. Et sa position, elle n'est pas du hasard, elle est ultra stratégique. Ça lui permet de capter des infos de partout et bien sûr d'envoyer ses ordres en retour. Et là, attention, c'est ça qui est complètement fou. Ce super centre de contrôle, ce maestro de notre biologie, il ne fait qu'environ 4 cm3. C'est minuscule, à peine la taille d'une amande. Mais sa puissance, elle, est juste colossale. Le contraste entre sa taille de rien du tout et son cahier des charges est saisissant. La faim, la soif, la température, le sommeil, il s'occupe de tout. Et toutes ces tâches, elles ont un seul et même but, garder un équilibre interne stable. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et pour réussir ça, son rôle le plus important, c'est de faire le pont, la connexion directe entre notre système nerveux, le monde des impulsions électriques, et notre système endocrinien, celui des hormones. Sauf qu'un chef d'orchestre, il ne joue pas de tous les instruments lui-même, bien sûr. Il a besoin d'un relais, de quelqu'un de confiance pour passer ses consignes à tout l'orchestre. Et ce rôle, c'est celui de l'hypophyse, qu'on appelle aussi la glande pituitaire. C'est en quelque sorte son premier violon. Cette petite glande, pas plus grosse qu'un petit pois, elle est bien protégée dans une petite cavité osseuse qu'on appelle la selle turcique. Et elle est connectée physiquement à son chef, l'hypothalamus, parce qu'on nomme la tige pituitaire. C'est un lien direct, vital. En fait, cette glande, elle a un peu une double personnalité. Imaginez le lobe antérieur comme une usine. Il fabrique ses propres hormones pour commander les autres glandes du corps. Et le lobe postérieur, lui, c'est plutôt un entrepôt. Il ne produit rien du tout, il se contente de stocker et de libérer au bon moment les hormones que le chef d'orchestre lui-même, l'hypothalamus, a déjà préparées pour lui. Bon, maintenant, voyons un peu comment ce duo incroyable crée la musique de notre corps. Comment est-ce que le chef et son premier violon travaillent main dans la main pour que la symphonie de la vie se joue sans aucune fausse note? Voilà, cette phrase, elle résume absolument tout. L'hypothalamus, c'est pas juste une pièce du puzzle, c'est vraiment le point de départ, le grand Manitou qui est à l'origine de presque toutes les grandes régulations hormonales de notre corps. Le processus, c'est une cascade d'ordres d'une efficacité redoutable. Imaginez, l'hypothalamus, qui est connecté à tout le système nerveux, détecte un truc, par exemple un début de déshydratation. Hop, il envoie un petit message chimique à l'hypophyse. L'hypophyse reçoit le message et agit tout de suite, en libérant à son tour une autre hormone qui va aller dire au rein, par exemple, de retenir l'eau. C'est une chaîne de commandement parfaite, conçue pour rétablir l'équilibre au plus vite. Alors, pourquoi c'est si crucial tout ça? Tout simplement parce que cette collaboration, c'est le fondement même de notre équilibre interne. C'est ce qui garantit que notre corps peut s'adapter en permanence à un monde qui change tout le temps. Pensez-y, de la croissance quand on est enfant, à la gestion d'un gros coup de stress, en passant par les cycles de la reproduction, ou juste le fait de bien gérer notre niveau d'hydratation, ce duo est aux manettes de tout. Leur travail touche vraiment aux fonctions les plus fondamentales, les plus intimes de notre existence. Donc, pour résumer, si on doit retenir l'essentiel, c'est ça. L'hypothalamus, à la base du cerveau, c'est le centre de décision. L'hypophyse, juste en dessous, connectée à lui, c'est le centre d'exécution. L'un pense, l'autre agit. C'est vraiment le tandem de pouvoir de notre corps. Et donc, le but final de toute cette chorégraphie incroyablement complexe, c'est ce fameux concept clé, l'homéostasie. C'est la recherche constante, de chaque seconde, de cet état d'équilibre parfait. Ni trop chaud, ni trop froid. Ni trop de sucre, ni pas assez. Maintenir cette stabilité, c'est leur mission. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion. Si notre corps est une symphonie si délicate, si bien équilibrée par ce duo, on est en droit de se demander que se passe-t-il le jour où le chef d'orchestre ou son premier violon fait une erreur? Que se passe-t-il si une seule, toute petite note se met à sonner faux dans cette immense partition? La question, elle, reste ouverte.